Ils revinrent sur leurs pas pour prendre la route en lacet qui grimpait vers le point de vue. Celle-ci était bordée d'arbres et de jolies maisons construites récemment par des gens qui bossaient au Luxembourg. À mesure qu'on progressait vers le sommet, la végétation gagnait en densité et l'ombre aussi. Alors, est-ce que ça va? Jusqu'ici, tout va bien. J'attends de voir vos questions, mais... L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est vous, en fait, qui vous posez la question. Est-ce que ça va? Ouais, plutôt pas mal, ouais. Malgré la fatigue, tout ce qui vient de se passer m'a plutôt fait du bien. Oui, ça va. Ça va? Bah écoute, on peut continuer comme ça, alors. Vous voulez quoi, en règle générale, dans la vie? Là, c'est vaste comme question, ça. J'ai toujours voulu écrire, ça c'est sûr. Et puis, si on est sincère 2 minutes quand même, il y a vraiment une phrase ça doit être dans les Valeureux d'Albert Cohen, il y a un des personnages, ça doit être Salomon qui dit ça, il dit « Tout pourvu qu'on m'aime ». Je crois que depuis tout petit, je suis fils unique, je crois que j'ai voulu désespérément être aimé. Et l'écriture a participé de ce truc-là. Et le Goncourt, j'imagine, encore plus? Je ne sais pas si le Goncourt, ça nous fait aimer, ça nous fait connaître. Et puis, le Goncourt, ça produit une espèce un genre de double factice. Alors, c'est peut-être ce double que les gens aiment et apprécient. J'ai souvent l'impression que depuis, on ne s'adresse plus à moi, mais à lui. D'accord, mais en même temps, c'est la validation de votre travail à vous, le Goncourt? Non, c'est pas une validation, parce que le Goncourt, c'est une grâce qui m'est faite. Et c'est une reconnaissance, mais c'est aussi le fruit d'aléas et du hasard. Il y a beaucoup d'autres très très bons livres. Il y a beaucoup d'autres auteurs bien meilleurs que moi qui ne l'auront jamais. Donc tout ça, je relativise, quoi. Je suis très conscient de la part de jeu et de hasard qui a joué dans toute cette affaire. C'est une histoire de fille, c'est ça? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Une histoire d'amour de jeunesse? Est-ce que l'amour est nécessaire C'est une histoire d'amour unilatéral. C'est-à-dire que le motif du livre, c'est quand même l'histoire d'un petit mec qui aime à fond perdu une fille qui ne voudra pas de lui. Et Dieu sait si ça m'est arrivé. Vous savez, chez Marcel Proust, dans la recherche du... Merci. Je t'en prie, je l'ai retrouvé pour vous. Le narrateur, il aime toujours de la même façon. C'est-à-dire, il tombe toujours amoureux d'une fille qui ne le vaut pas, qui ne le mérite pas, et il nourrit pour elle un amour jaloux. C'est un motif qui est si puissant qu'elle excède sa propre existence, et elle commence avec Swann avant sa naissance. Moi, longtemps, j'ai aimé à sens unique, et que c'est des choses qui ont... Je crois que la condition de l'amour pour moi, c'était de ne pas être payé de retour. Et tu connais du monde? Du monde qui t'inspire, du monde grâce à ce... Est-ce que ce livre, celui d'avant, t'a permis de rencontrer des personnes Ouais, alors ça c'est vrai. À la publication de mon premier bouquin... Tu vois, on a un invité. Il a vu voilà, une nouvelle rencontre, justement. C'est ça, il veut peut-être un autographe. C'est vrai que depuis que j'ai publié, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je parle de mon premier roman, là, et notamment beaucoup d'auteurs. Et très vite quand même, notamment dans le polar, c'est une famille par laquelle je me suis senti adopté. Et je me suis fait beaucoup d'amis. Le parcours de l'écriture, ça a été aussi un moyen pour moi qui suis transfuge de classe et qui n'appartient vraiment à aucune classe, de me constituer une espèce de famille, même si c'est toujours un peu fictif tout ça, mais enfin... J'ai rencontré beaucoup de gens qui me ressemblaient, avec qui j'avais des sujets de conversation qui étaient les mêmes, des manières d'être en colère et d'aimer qui étaient analogues, etc. Donc ouais, je connais du monde, ouais. Ça va, tu crois que tu vas y arriver, le Goncourt, tout ça? Les 15 premiers jours, je me suis vraiment posé la question, quoi. C'était pas que j'étais pas submergé, mais c'était vraiment, il a fallu encaisser le choc. Toutes ces interviews, cette manière qu'avaient les gens de me regarder, le succès, les chiffres, c'est quand même une violence. Et il faut encaisser. Et j'aurais pu encaisser ça, mais que ça me change. Il me semble que sur l'essentiel, quand même, je suis resté réglo. Ça a créé un double quand même, le double dont tu me parlais. Oui, mais ce double, c'est pas moi qui le crée, c'est le regard des gens en fonction de l'institution qui pèse sur moi. Donc très vite, en fait,
peut-être la première librairie que j'ai fait derrière le prix, il y a une dame qui m'a dit « C'est la première fois que je vois un Goncourt, est-ce que je peux vous toucher ?» Et là, j'ai bien compris que c'était plus moi qui était en jeu, quoi, qui se passait un truc, quoi, que j'avais une sorte d'avatar prestigieux. Est-ce que ça va aller? Honnêtement, tant que j'aurai pas écrit un 3e roman, je peux pas en jurer, quoi. Ce sera ça l'épreuve du feu. Et puis en même temps, les Goncourt, c'est un peu comme les Miss. Pardonnez-moi la comparaison, mais ça dure qu'1 an. Exactement. Alors, on le porte sur soi toute sa vie, mais ce Barnum, il dure qu'1 an. Et en sortant du resto de chez Drouin, mon premier coup de téléphone a été pour ma mère. Et elle m'a dit, alors je racontais un peu ce qui allait se passer ensuite, ce kidnapping médiatique. Elle me dit, oh finalement c'est un peu comme Miss France, et elle n'avait pas tort. C'est ça. Donc matin ou soir? Plutôt le matin, c'est-à-dire plutôt le matin et jusqu'à ce que j'ai fait mes 1000 mots, ça dépend des jours, quoi. Mais ouais, je préfère écrire quand je suis frais, quoi. L'écriture, on ne le dit pas souvent, mais c'est aussi une question physique, c'est-à-dire selon ce qu'on a mangé, bu, dormi, etc., notre efficacité n'est pas la même, quoi. Et on cherche, comme un sportif, le point de forme, le point où on va pouvoir donner le plus, où sa puissance d'écriture va être maximale, quoi. D'accord. Et ça demande beaucoup de discipline. Moi, je sors très peu, je fais attention à ce que je bois, à ce que je mange, à mes sorties quand j'écris. Pas depuis 2 semaines, puisque... Ah non, là, c'est carnaval, hein, depuis le prix. Est-ce que tu as des news? Un nouveau roman en tête, quelque chose? Ouais. J'en ai un alors, j'ai un texte court, une novella, une petite nouvelle d'une 40aine de pages qui sortira en septembre 2019, qui était une commande, une nouvelle commande, qui appartient encore au genre policier. Puis j'en ai un qui est en train de se former dans ma tête, et notamment dans mes voyages. Sauf que moi, je ne suis pas un concepteur, c'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose, que je commence à ouvrir un carnet, puis que je note les personnages, que je les liste, que je fasse un plan, etc. Ça ne marche pas très bien, moi, comme ça. Il faut vraiment que j'écrive, et les choses, par le mouvement de l'écriture, adviennent à l'existence. Pour arracher de la matière au vide, ça se passe par l'écriture. Je ne peux pas me mettre dans mon lit les yeux fermés et puis me mettre à gamberger en espérant que ça va venir. Ça ne se produit pas. Donc tant que je n'aurai pas le temps, la disponibilité, la discipline nécessaire pour bosser, ce roman, il ne se fera pas. Bon, qu'est-ce qui va pas? Passons aux choses sérieuses, hein. Qu'est-ce qui va pas? Si vous en voulez à quelqu'un, c'est à vous. Vous devez en vouloir, personnellement. C'est vous qui l'avez écrite, cette interview. Qu'est-ce qui va pas? Eh ben, je constate, le roman, ça parle du passage du temps, et je constate que le temps ne m'épargne pas, qu'il me fait des marques. C'est inévitable, généralement, il épargne personne. Oui, mais il y a 2 hivers, j'ai perdu la moitié de mes cheveux, ça m'a fait quand même beaucoup de peine, voyez-vous. Peut-être que ça fera un roman. Qu'est-ce qui ne va pas, c'est que comme tout le monde, ceux que j'aime vont mourir, et moi à la suite, quoi. Voilà, ce qui va pas. C'est pour ça qu'on écrit sur la jeunesse? Non, je n'ai pas écrit sur la jeunesse, j'ai écrit un roman de formation, c'est-à-dire c'est sur ce que le temps fait à la jeunesse. Ils sont jeunes quand même. Oui, mais ils vieillissent, ils passent de 14 à 20 ans. Et c'est... Alors, on reste jeune à 20 ans, vous savez. Moi j'étais moins dans une... Bien sûr, mais il y a leurs parents aussi, et ils deviennent adultes quand même. Un roman d'apprentissage, c'est aussi un roman des déceptions, de l'usure, du travail qu'entame déjà le temps sur vos illusions, votre désir, vos ambitions, votre corps. Donc... Ouais, je vois que le temps est à l'œuvre dans le livre et sur ma vie. Sur la vie en général. Et ça, je ne m'en console pas. Voilà. Et pourquoi t'es comme ça? Comment tu as fait pour... Comment t'es comme ça, Glapitel? J'en ai marre, tu m'entends? C'est un truc que ma mère m'a dit quand j'étais petit. Et pourquoi je suis comme ça? J'aurais... Si j'étais le psy, je dirais c'est la faute de ma mère et de mon père, c'est ce qu'on fait. Allez-y. Mais comme on n'est pas chez le psy, je dirais pourquoi je suis comme ça? Peut-être quand même parce que je suis fils unique. Et que du coup, j'ai été quand même très autocentré, très dans la compagnie des livres et de mon reflet. J'avais un grand miroir dans ma chambre. Je pense que ça a beaucoup compté. Pourquoi je suis comme ça? Parce que j'ai grandi peut-être plus seul que d'autres. On en revient encore à l'enfance. C'est vrai que ça fait un peu thérapie tout ça finalement. Alors, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Au hasard, comme ça, c'est la question ouverte. Je suis plutôt content d'être en ta compagnie dans ce parc et au soleil. On est mieux ici qu'ailleurs.
Alors là, j'ai 2 questions, mais on va plutôt prendre la première. Et ça t'arrive souvent de suivre des meufs comme ça, mais en fait, je vais plutôt te demander, t'espères quoi de tout ça, de toute cette carrière d'écrivain, de ce prix, Du prix, la seule chose que j'espère, c'est que les mots que j'enfoncerai dans des livres à coups de marteau, ils résonneront plus fort désormais, parce que ce prix donne une notoriété, un retentissement à ce qu'on fait qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut faire avant. Et moi qui ai quand même une ambition politique avec mes bouquins, c'est pas de la littérature engagée, c'est de la littérature politique, ce serait compliqué à expliquer, mais voilà, j'espère accroître ma force de frappe. Les 2 garçons se retrouvèrent dans le noir complet. Un murmure parcourut la masse immobile des spectateurs, tandis que la première fusée s'envolait au-dessus du lac, dessinant à travers le ciel une longue courbe pétillante d'étincelles. Elle explosa très haut, très loin, superbe. Les premières paroles de Who Wants to Live Forever retentirent pompeusement, et Anthony découvrit qu'il était à nouveau seul. Hassine s'était tiré. Derrière lui, la forêt pesait comme une mémoire.